La foi qui me fait vivre. Le poids éternel de la gloire. Le 19 décembre. Satan enchaîné pendant 1000 ans. Car la légèreté de nos souffrances, qui ne dure qu'un instant, produit pour nous un poids de gloire bien plus considérable et éternel. 2 Corinthiens 4, verset 17. On m'a montré la gloire du ciel, le trésor des fidèles. Tout était beau et glorieux. Les anges chantaient un beau chant, puis ils cessaient de chanter, prenaient leurs couronnes sur leurs têtes et les jetaient, étincelantes aux pieds du beau Jésus, et avec des voix mélodieuses, ils criaient « Gloire, Alléluia ». Je me joignais à eux dans leur chant de louange et d'honneur à l'agneau. Et chaque fois que j'ouvrais ma bouche pour le louer, je ressentais un sentiment inexprimable de la gloire qui m'entourait. C'était un poids de gloire bien plus grand et éternel. L'ange dit, le petit reste qui aime Dieu, qui garde ses commandements, qui est fidèle jusqu'à la fin, jouira de cette gloire et sera toujours en présence de Jésus et chantera avec les saints anges. Alors, mes yeux furent détournés de la gloire et on me désigna le reste sur la terre. L'ange leur dit, préparez-vous, préparez-vous. Il faut que vous ayez une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant, car le jour du Seigneur vient, cruel, avec une colère et un courroux ardent, pour dévaster le pays et en exterminer les pécheurs. Sacrifiez tout à Dieu, déposez tout sur son autel, vous-même, vos biens et tout le reste, en un sacrifice vivant. Il faudra tout pour entrer dans la gloire. Constituez-vous un trésor dans le ciel, là où aucun voleur ne peut s'approcher, ni la rouille corrompre. Vous devez participer aux souffrances du Christ ici, si vous voulez participer avec lui à sa gloire dans l'au-delà. Le paradis sera assez bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. Nous devons renoncer à nous-mêmes tout au long du chemin, mourir à nous-mêmes chaque jour, laisser Jésus seul apparaître et garder sa gloire continuellement en vue. L'œuvre du salut n'est pas un jeu d'enfant que l'on peut saisir à volonté et laisser aller à son gré. C'est l'intention constante, l'effort infatigable qui remportera finalement la victoire. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est celui qui persiste patiemment dans ses bonnes actions qui aura la vie éternelle et la récompense immortelle.